Salut les investisseurs malins, j'espère que vous êtes en forme. Ça faisait quelques semaines que je n'avais pas eu le temps de vous faire une vidéo. Et là aujourd'hui, on va être sur un sujet très important, très sensible. Et justement, la raison pour laquelle il était compliqué pour moi de faire des vidéos ces derniers temps, c'est qu'il y a eu beaucoup d'actualités, bien sûr liées au Covid, mais pas que. Même si le Covid est une excuse pour beaucoup de choses, ça n'est pas forcément le cas ici pour le crédit. Pour autant, et ça va être bien sûr ce dont on va parler tout de suite, tout ce que vous avez appris ne serait-ce qu'il y a quelques mois, alors pas tout mais presque, malheureusement n'est plus d'actualité. Donc c'est aussi ça la beauté du métier du conseil en fiscalité en investissement, c'est que ça change tout le temps. Ça fait les affaires de gens comme moi qui conseillent les personnes qui se posent en permanence des questions parce que les règles du jeu changent. Et donc c'est la raison pour laquelle je veux te parler des nouvelles règles du jeu, les vraies, avec un retour d'expérience personnelle, à la fois de quelqu'un qui est un professionnel. Encore une fois, je te le rappelle, moi c'est mon métier au quotidien de faire du conseil en fiscalité, j'ai tous les agréments pour le faire. Et puis, je te partagerai aussi, tu le vois déjà en point numéro 5, un retour d'expérience personnelle, puisque au-delà d'être un professionnel, je suis également investisseur à titre perso et j'ai eu à financer notamment 2 immeubles de rapport là ces dernières semaines, et je vais donc te faire un retour d'expérience sur la façon dont ça s'est passé, et j'ai été moi-même surpris de l'ampleur des changements. Alors je suis désolé, moi j'ai pas vraiment le temps de te faire des vidéos dans des décors de rêve avec un budget de production incroyable. Encore une fois, je te fais ça entre deux rendez-vous vite fait. J'espère que ça te plaira, que ça t'apportera quand même de la valeur ajoutée et des repères pour pouvoir avancer dans tes projets. Alors, tu l'as compris, aujourd'hui le sujet c'est les crédits immobiliers. Il y a énormément de choses à dire, donc cette vidéo, volontairement je l'ai fait en quelques points et je vais la faire courte parce que la bonne nouvelle c'est que je vais certainement organiser un webinaire sur le sujet parce que le sujet est tellement important qu'il va falloir approfondir chaque point, et surtout je me dis que le format du webinaire ce serait aussi l'occasion d'avoir un échange en live. Puisque je sais par expérience que vous avez énormément de questions sur le sujet du crédit, puisque sans les banques, il faut le rappeler, c'est quand même compliqué d'investir à moins d'avoir des montagnes de cash, mais ce ne serait pas forcément d'ailleurs la bonne idée d'investir en cash dans l'immobilier, et ça tu le sais déjà. Donc nous avons besoin des crédits. Alors la première bonne nouvelle, c'est que, enfin la seule bonne nouvelle d'ailleurs j'ai envie de dire, c'est que les fondamentaux reste valable. Alors, qu'est-ce que j'entends par fondamentaux? C'est lorsque tu vas présenter un dossier bancaire, première étape, c'est de ne pas faire le malin devant le banquier, même si tu t'es formé, tu as besoin de lui, donc sois respectueux. Il y a des règles à respecter, il faut lui présenter un dossier propre, il faut faire attention de soigner ses comptes au moins 3 mois avant de lui présenter un dossier. Voilà, enfin, il y a tout un tas de petites astuces dans lesquelles on pourra revenir dans le détail pour faire une première bonne impression et aller à l'étape suivante. Le deuxième sujet qui lui est très important, c'est les fameuses recommandations. Alors je suis sûr que tu en as déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, en entendant d'ailleurs parfois tout et n'importe quoi sur le sujet. C'est les recommandations du HCSF. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Haut Conseil pour la stabilité financière. Je t'ai mis avant et après Covid parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que ces recommandations qui sont appliquées désormais par les banques sont liées au Covid. En réalité, pas du tout, puisque les recommandations du HCSF ont été données le 20 décembre 2019. Il a fallu quelques semaines ou mois pour les banques pour se les approprier, et même pour les autres professionnels du secteur. Elles étaient donc connues avant le Covid, mais c'est vrai qu'avant le Covid, beaucoup de gens se disaient bon, c'est encore une recommandation parmi d'autres d'un organe qui est lui-même rattaché à la Banque de France, etc. Donc bon, au départ, on ne le prenait pas vraiment au sérieux. Et puis quand il y a eu le Covid, les banques quelque part ont réalisé, ont pris conscience que les recommandations du HCSF étaient là finalement pour les protéger elles aussi bien que les investisseurs et les clients. Et vu le contexte sanitaire et les risques qui pèsent sur l'économie, ben, finalement on se rend compte que les banques ont fini par rapidement appliquer ces recommandations de façon plus ou moins stricte selon les banques, selon leur capacité de réaction et de se réorganiser en interne pour faire évoluer leurs procédures et leurs process. Donc c'est là-dessus que c'est ici que ça va se jouer ensuite, c'est qu'effectivement les banques, d'une banque à l'autre, tu verras qu'il y a quand même de très grandes différences.
Ensuite, troisième point qui est intéressant et que j'approfondirai là encore dans le webinaire, on pourrait se dire, bon, puisque le crédit est en mutation complète, le crédit immobilier, je vais faire appel à un courtier, c'est son métier de savoir, de se tenir à jour, etc. Le courtage en crédit lui-même est un marché qui est en train d'être complètement bouleversé et plus que chahuté, très très compliqué pour les gens qui font ce métier et je pense qu'ils ne m'en voudront pas de dire ça car c'est une réalité. Le courtage en crédit est en difficulté notamment parce que les banques sont à la recherche de marge et lorsqu'elles prêtent de l'argent au travers d'un courtier, ça leur coûte. Et donc la tendance est que de plus en plus de banques dénoncent leur partenariat avec les courtiers, ce qui remet en cause le business model des courtiers en crédit et ce qui d'ailleurs pénalise du coup leur vision globale du marché puisqu'ils ne travaillent plus avec certaines banques, donc ils ne savent même plus quelles sont les pratiques commerciales d'un tas de banques aujourd'hui sur le marché. Donc ça c'est un vrai problème pour les courtiers aujourd'hui et donc pour les clients des courtiers qui pourraient se retrouver face à parfois un conflit d'intérêts pour les courtiers qui bien sûr continuent à privilégier les banques qui les rémunèrent sur les apports d'affaires. Donc ça c'est un sujet aussi sur lequel on pourra revenir, comme ça tu pourras avoir une compréhension de ce qui est en train de se passer. Quatrième point qui est parfois abordé par les spécialistes, qui est un petit peu technique, il faut le dire, mais j'ai fait en sorte de le rendre très clair dans le webinaire que je t'ai préparé, c'est le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est un taux que les banques doivent considérer et respecter. C'est un espèce de plafond, de seuil qu'elles ne peuvent pas dépasser. Et les circonstances là aussi du marché, des marchés financiers font que le taux d'usure devient un vrai sujet et une raison supplémentaire qui peut donner une excuse aux banques pour ne pas te prêter. Donc là aussi, en fonction de ta situation, de ton âge, de tes revenus, etc., ces sujets-là, bien sûr, sont à prendre en considération. Donc enfin, et dans le webinaire, je reviendrai sur mon retour d'expérience banque par banque. C'était très intéressant. J'ai profité de mon dossier personnel pour faire le tour du marché parce que je m'étais dit que ce serait un sujet qui serait intéressant pour tous les investisseurs malins. Il faut le reconnaître, il y a aussi dans ce que je vais raconter dans le webinaire parfois des disparités régionales très importantes. Donc ce qui est vrai dans une région peut ne pas l'être dans une autre. Donc moi, ça va être dans ma région. Tu le sais, il y a des banques qui fonctionnent par le biais de caisses régionales. Donc chaque caisse régionale peut avoir sa propre politique commerciale. Mais après, il y a aussi des réseaux nationaux bancaires qui bien sûr pratiquent à peu près de la même façon d'une zone géographique à l'autre. Et puis bien sûr, puisque c'est toujours ça l'idée, dans mon propre dossier, j'ai dû moi-même essuyer des refus, ce qui entre nous m'a quand même fait mal puisque je suis encore une fois quelqu'un d'expérience sur ces sujets et je connais parfois même personnellement les directeurs de banque en face desquels je présentais mes dossiers. Et même des gens qui sont des amis ont dû me dire « Jérémy, je suis désolé, c'est non parce que tu ne rentres plus dans nos cases ». Donc voilà, je vais pouvoir t'expliquer du coup comment j'ai fait pour essuyer et surtout trouver une solution à ces refus avec certaines banques et du coup avec les banques qui m'ont quand même ouvert les bras finalement, comment j'ai pu aussi utiliser des astuces que je connais et qui restent d'actualité et valables autour des travaux, des frais de garantie, des mécanismes de différé et aussi des options fiscales qui peuvent faciliter ou rendre ton dossier plus compliqué vis-à-vis d'un banquier. Donc voilà, tu vois déjà rien qu'en faisant l'inventaire de ce qu'on pourra aborder lors du webinaire, ça prend déjà plusieurs minutes pour faire cette vidéo. Dis-moi en commentaire si ce programme te plaît. Je sais que sur Instagram notamment où j'ai ma communauté la plus active, ça fait longtemps que j'annonce faire ce webinaire et j'ai du mal à trouver le temps. Donc ce que je t'invite à faire, bon déjà la première nouvelle c'est que le webinaire, tu peux compter sur moi, je vais le faire. Je vais le faire, maintenant je suis en train de m'organiser pour pouvoir faire les choses de façon plus régulière sur les réseaux sociaux. Je recrute des personnes à la rentrée pour m'aider, je suis accompagné d'autres professionnels pour m'aider à avancer dans le fait de vouloir comme ça aider les gens à avoir plus d'éducation financière pour mieux investir. Donc la bonne nouvelle c'est que je vais faire le webinaire, je ne peux pas encore t'annoncer une date précise. Donc ce que je t'invite à faire pour être certain de recevoir l'information sur la date du webinaire, si tu ne me suis pas sur Instagram, déjà tu peux le faire puisque c'est certainement le lieu où j'en parlerai en premier.
Et puis, je t'invite à aller regarder le lien que je te mets en description de la vidéo. C'est un lien qui te permettra déjà d'une part de récupérer gratuitement le squelette de mon livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Gagner sa liberté financière et choisir sa vie » qui est disponible à la FNAC, sur Amazon ou même sur le site des investisseurs malins. Mais tu pourras télécharger gratuitement des extraits sur mon site internet. Donc, tu trouveras le lien. Et le fait de télécharger l'extrait de mon livre, même si ça ne t'intéresse pas, c'est surtout que ça te permet d'être dans ma liste de diffusion et du coup de recevoir des informations sur les moments où je fais mes webinaires, des événements, etc. etc. Parfois ça t'intéressera, parfois ça ne t'intéressera pas. Moi, je ne me vexe pas. Tout ça, je le fais pour toi, pour t'aider. Donc, j'en conclus. Je te souhaite une très bonne fin de journée si c'est la journée, une très bonne nuit si tu as regardé ça sur ton canapé avant d'aller dormir. Et je te dis à très bientôt. Et je te fais ma petite citation habituelle d'investisseur malin. Deviens plus intelligent avec ton argent. Deviens le maître plutôt que l'esclave de ton argent. C'est ce que je te souhaite. Bonne fin de journée. Salut.